Face à face. Et on va parler maintenant d'un autre métier pour lequel il est important d'avoir tous ses sens, le goût, l'odorat, c'est celui d'agriculteur, ou plus précisément d'agricultrice, avec bonjour Camille Borin, qui est donc agricultrice près d'Abbeville, qui vous aviez déjà écrit « Tu m'as laissé en vie » en 2019, on vous avait reçu à cette occasion. Et aujourd'hui, vous revenez avec un autre livre, du côté plutôt féminin, Agricultrice, une vie à part, chez Robert Laffont. Que vous avez écrit avec le journaliste Antonio Rodriguez. Alors, Camille Borin, d'abord, heureux de vous recevoir. Vous aviez parlé vraiment de façon très forte, très sentie, vraiment très émouvante, et plus que ça, de votre mari qui était parti comme ça, de Gramme des agriculteurs, parce que ça continue encore, ça continue, et vraiment quelque part, on en parle, c'est très bien, et puis après, dans la vie quotidienne, c'est pas encore ça. Enfin, vous avez gardé tout votre courage, vous avez repris, vous allez retourner à l'exploitation bientôt. Mais quand vous dites agricultrice, une vie à part, j'aimerais que c'est le titre de votre livre, et j'aimerais que vous disiez en quoi, vraiment, pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas bien ce métier, ou qui connaissent peut-être pas du tout, pourquoi c'est une vie vraiment à part. Je suis très contente d'être venue auprès de vous. Ça me touche beaucoup, et une vie à part, c'est parce que on vit en autarcie, on vit au contact de la nature, on est dépendant au fond de notre métier par rapport à l'élevage, par rapport aux terres, donc on a une vie totalement différente des personnes qui sont salariées dans des usines ou ailleurs, et du coup vous êtes dans la nature au cœur, quoi, au cœur de la nature, et du coup c'est pour ça que je l'ai intitulé une vie à part, parce que c'est complètement à part, mais c'est beau aussi, c'est beau de se lever au contact de la nature tous les matins, et moi-même aujourd'hui je vis à la campagne parce que je voulais garder ce pied que quand j'ouvre mes volets, je vois les champs. Vous n'êtes pas retourné en ville? Pas du tout. D'accord. Et je n'y retournerai pas. D'accord, c'est ça. Et en fait, justement, je voudrais en reparler par rapport à la ville. Vous n'avez raconté dans votre précédent bouquin, quand vous êtes venu nous voir en septembre 2019, vous nous aviez raconté effectivement qu'au départ, ça a été, d'ailleurs vous le racontez là aussi dans ce livre, c'est quand même le choc des cultures, c'est le cas de le dire, une surprise assez forte, enfin une surprise, plus qu'une surprise, un changement de vie. Et là, vous dites, ça y est, vous n'avez plus envie de retourner, pourquoi? Parce que ça me convient pas. J'ai vécu 10 ans à la campagne, reculé de tout. Le premier supermarché, il était à 10 km, donc forcément qu'on s'y habitue. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas du tout. J'aime bien venir, par exemple, aujourd'hui à Paris, exceptionnellement, et pour parler de ce beau livre, mais à côté de ça, pour ma vie quotidienne, je préfère être au vert. Alors pourquoi? Ce qui m'intéresse, parce qu'avec le recul, vous avez le recul, qu'est-ce qui aujourd'hui, par exemple, trouvez que pour vous, que la campagne, c'est quand même nettement supérieur, ou en tout cas différent, mais ça vous apporte beaucoup de choses que la ville? Il n'y a pas le stress des transports, du monde. On peut se promener sans être au contact vraiment de la pollution de la ville, et c'est ce qui est pour moi la plus belle chose. Ouais, c'est important. Et alors, vous racontez effectivement, c'est vrai, vous aviez raconté cela, mais vous le racontez encore plus précisément dans ce livre, très intéressant, sur le fait que, au fond, la vie d'agricultrice, comme on dit, l'agricultrice effectivement, c'est quand même, on le rappelle, mais il faut le rappeler, c'est une vie de labeur quand même très prenante. C'est très prenant. Nous, on avait quand même une activité qui était très prenante par rapport à l'élevage, où on était en autoconsommation. Et il faut être respectueux des femmes agricultrices. Je trouve ça magnifique. Celles qui décident d'arrêter leur métier de cadre ou autre métier qu'elles ont, et qu'elles reprennent une exploitation alors qu'elles sont pas du tout du métier. Et je trouve ça formidable. Moi-même, il y en a beaucoup maintenant en ce moment. On en voit de plus en plus. On en voit de plus en plus. Je trouve qu'on en voit de plus en plus. Je trouve que la femme commence vraiment à avoir sa place dans ce monde d'hommes, puisque de base, le métier d'agriculteur, c'est un monde d'hommes, et là, il faut que la femme ait sa place. Et moi, c'est pour ça que je me suis battue pour garder cette place que j'avais grâce à mon mari, mais aujourd'hui, c'est moi, du coup, qui porte son message, puisqu'il n'est plus là. Et j'ai envie de continuer à me battre pour avoir cette place-là qui m'est très chère. Vous êtes acceptée ou pas? Enfin, ou plus ou moins dans ce monde d'hommes aujourd'hui?
je fais tout pour essayer d'être acceptée. Après, à mon niveau personnel, je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire pour être acceptée à 100%, puisqu'il y a eu entre notre rencontre en 2019 et aujourd'hui, beaucoup d'épreuves à affronter pour avoir ce droit d'exploiter les terres de mon mari. Et du coup, j'ai encore ma place à faire, mais je ne désespère pas et c'est mon combat aujourd'hui. Et quel genre d'épreuves, si vous pouvez vous en parler? Vous dites depuis 2019, il y a eu beaucoup d'épreuves, vous racontez un peu cela. Mais c'est des épreuves en fait d'ordre administratif, de politique. Vous racontez d'ailleurs quelque chose qui est assez terrible, c'est le bal des hyènes ou des lions, enfin disons plutôt des hyènes en l'occurrence, où ce qu'on a essayé c'est de prendre la propriété, de tout de suite aller dégage et c'est à nous, enfin... Déjà je rencontre mon mari, j'ai 15 ans. Je viens de Montreuil-sur-Mer, je suis pas issue de leur milieu, j'ai aucun bien, ma famille n'a aucun bien non plus, on n'a pas d'hectare en propriété, et du coup, je suis un peu, la bête à abattre. La pièce rapportée. Ah oui, puis on me l'a bien fait sentir que j'étais une pièce rapportée, et je trouve injuste que certains agriculteurs fonctionnent comme ça, limite qui va mourir le premier pour avoir ses hectares, et à un moment, faut être humain, il n'y a pas que l'argent dans la vie, et preuve en est, je suis veuve, donc il y a un minimum d'humanité à avoir, et oui, j'en parle dans le livre parce que c'est courant, et je veux justement montrer ce message-là, mais moi, sauf que j'ai pas voulu baisser les bras, et j'ai pas ce tempérament-là à laisser tout tomber. Donc du coup, les épreuves que j'ai vécues, je suis partie en justice avec mon ex-belle-famille pour avoir la possibilité de garder les terres de mon mari. Il y a eu toutes ces épreuves-là. Psychologiquement, ça a été très difficile parce que du coup, j'arrivais pas à me souvenir du positif et c'était que le négatif qui revenait. Et au fur et à mesure de l'avancée de cette épreuve judiciaire que j'ai dû vivre, je me suis dit, en fait, mon mari, il était vraiment pas bien dans sa tête. Psychologiquement pour avoir fait ce geste, mais c'est normal puisqu'on subissait une pression autant administrative que familiale, et du coup comme mon mari n'était plus là, ils se sont remis tout reposé sur moi, et du coup ça a été très compliqué à gérer, mais j'ai eu cette chance d'être entourée qui a fait qu'aujourd'hui j'ai réussi à gagner, que ça soit au niveau du monde agricole, de la direction départementale qui m'a laissé l'autorisation d'exploiter, et du tribunal qui a suivi, et je peux être juste fière de cette bataille. Et en fait, les personnes, vous racontez ça, les personnes qui voulaient en fait reprendre ces hectares et vous laisser pratiquement rien, parce que il y en a un qui vous a proposé, je ne sais pas combien d'euros par an. 2500. 2500 euros par an. Oui. C'est ça. Ah ouais. Il estimait que c'était très généreux d'ailleurs. Oui, après, je peux comprendre ceux qui ont envie de procéder comme ça, mais je trouve que c'est pas humain. Aujourd'hui, il y a un prestataire qui est mis en place sur les terres, qui fait son travail, qui est payé pour. Mon choix n'est de ne pas me verser de salaire pour la suite, parce que j'ai un travail à côté et c'est ce qui me permet de vivre. Mais je trouve que... Quel est votre travail à côté, Je suis nourrice, je m'occupe de 2 petites filles à mi-temps, ce qui me permet d'être avec vous aujourd'hui et d'avoir fait le choix de continuer l'exploitation des terres. Mais il faut se rendre compte de la chance qu'on a de pouvoir fonctionner comme ça. Pour ma part, il y en a, ils arrivent pas à vivre de leur métier. Et aujourd'hui, le suicide, c'est 1 à 2 par jour. Ça continue d'être ce chiffre-là. Oui. C'est ça, oui. Parce qu'on en plus, on comptabilise les chefs d'exploitation. Après, ça dépend comment on les comptabilise. Si c'était mon cas, ça a été reconnu en accident du travail, mais tout le monde n'est pas reconnu en accident du travail. Et malheureusement, il y a des salariés dans le monde agricole qui font aussi cet acte-là. Donc, il faut essayer d'avancer sur ce côté-là, mais il ne faut pas toujours voir le négatif. Il y a plein de choses aussi qui sont belles dans notre métier. On va en parler des choses belles dans votre métier, effectivement, après ça, tout de suite. En l'occurrence, une agricultrice parle aux Français, et notamment aux auditeurs de Sud Radio, bien sûr. Camille Borin, qui vient d'écrire avec Antonio Rodriguez, Agricultrice, une vie à part, chez Robert Laffont. Et vous disiez, effectivement, on va reparler des problèmes qu'il y a, en tout cas sur l'agriculture, en tout cas sur les exploitations. Mais vous disiez, Camille Borin, aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent à la terre, qui font un retour à la terre, ou en tout cas un tour à la terre. Il y en a qui ne connaissaient pas du tout. Et vous dites qu'il y a beaucoup de belles choses. Si vous avez à dire les plus belles choses, ce serait quoi? Lesquelles? Les plus belles choses de notre métier? Oui. D'être au contact de la nature, pour moi, c'est quelque chose qui m'a marqué le plus. On est nos propres patrons.
même si malheureusement on est tenu par l'intensité du travail qu'on a et qu'on ne choisit pas les prix à laquelle on achète nos bêtes ou nos céréales. On est nos propres patrons, on fait ce qu'on veut, on gère notre élevage du mieux possible et comme on le souhaite. Après, c'est pas simple, mais ce contact à la nature, aux bêtes, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Moi qui habitais en ville, c'est vraiment la plus belle chose qui m'est marquée. Et mon histoire d'amour avec mon mari, évidemment. Et de voir effectivement, d'ailleurs vous en parlez, les bêtes naître, accoucher, les... Il n'y a rien de plus beau. Alors la première fois, ça m'a dégoûté, parce que l'odeur, j'aimais pas. Avec les truies. Avec les truies. Mais aujourd'hui, je donnerais tout pour retourner dans un élevage pour essayer de... Ah oui, vraiment. Ouais. Oui, en pourquoi 2019, j'avais pas ce discours-là, mais il y a le recul et il y a le manque qui se fait sentir. Et du coup, moi, aller dans des fermes, c'est quelque chose qui me passionne, peu importe que ça soit des cochons ou des vaches, mais c'est quelque chose qui me passionne. J'aime bien ça. Et voir une truie donner la vie à un porcelet, 2 porcelets, des fois 20 porcelets, il y a rien de plus beau. Et c'est être au contact, c'est prendre soin de la bête quand elle va mal, c'est l'aider aussi à la mise bas si ça ne se passe pas bien, et je trouve que c'est magnifique. Oui, en fait, vous voyez la vie se dérouler avec vous, enfin la vie des animaux, votre vie. On voit le porcelet sortir, naître et le voir respirer. Et des fois, quand il a un peu de mal à atterrir, c'est nous qui l'aidons à respirer. Et je pense que c'est pas donné à tout le monde, et quand on peut le vivre, moi je l'ai vécu grâce à un homme, je le remercierai jamais assez de m'avoir appris ça, parce que j'ai grandi plus vite que certaines personnes, et je pense que ça m'a servi. Et ça vous a servi dans la connaissance du monde, dans l'attitude à la vie, etc. Quand vous dites ça m'a servi? Ça m'a servi au niveau de ma consommation aussi. Je pense que si j'aurais pas vécu ça, j'aurais pas consommé comme je consomme aujourd'hui. Vous consommez comment aujourd'hui? Circuit court. Circuit court, c'est important, faire plus attention aussi à l'écologie, à notre consommation quotidienne au niveau, par exemple, des douches ou des choses comme ça. Faut vraiment faire attention. À faire les économies qu'il faut faire, etc. Oui, débrancher son chargeur de téléphone, par exemple. Voilà, il y a plein de choses qu'on voit quand on vit dans le monde agricole et que du jour au lendemain tout s'arrête. Enfin, pour ma part, et que je n'ai plus la même vie du coup aujourd'hui. Mais on peut que sortir positive quand on a vécu une histoire comme ça. Mais moi, je pense que c'est la force qui m'a servi et qui m'a habité et qui m'habite aujourd'hui et qui fait que j'arrive à être devant vous aujourd'hui et à avoir la vie que j'ai aujourd'hui, c'est d'être forte. Et d'être forte, malgré que je sois très bien soutenue, mais c'est ma force de caractère qui a fait que j'ai réussi à m'en sortir. Bien sûr. Et là, vous allez exploiter, donc, vous allez faire des céréales. Des céréales sur 50 hectares. Ouais. Donc aujourd'hui, il y a du colza, du blé et de l'escourgeon. Il y a encore une succession en cours qui est difficile, mais mon installation est plus que positive à ce jour à la suite des procès que j'ai gagnés. Et du coup, cet été, si tout va bien, et je l'espère, être installé au 15 mai. Et du coup, cet été, ça sera la première moisson que le prestataire récoltera pour moi à mon nom. Et je pense que de là où il doit être très fier de moi, mon mari. Oui, j'imagine, et j'en suis sûr aussi comme vous. En fait, et justement, alors, votre expérience maintenant, Camille Borin, on reparle, on sait les drames qu'il y a eu, votre mari, et puis hélas, beaucoup des dizaines, voire des centaines d'autres. Pour vous, quelles sont les mesures d'urgence, comment on peut changer ça, qu'il y ait cette espèce de... D'abord, on part toujours des agriculteurs à 300 € par mois, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vivent avec cela. Je ne parle même pas des vacances, je ne parle même pas des heures, etc., etc. Alors, on ne va pas tout changer par un coup de baguette magique, mais pour vous, quelle est la chose la plus importante, avec votre connaissance de ce monde maintenant, qu'il faudrait faire ? Il y a un accompagnement à faire absolument au cœur de leur exploitation. Que ça soit sur des jeunes qui veulent s'installer là, il faut les accompagner avant que l'installation se fasse pour leur expliquer tous les points positifs, certes, mais aussi tous les points négatifs. L'accompagnement n'est pas seulement bancaire ou comptable. Il faut arrêter aussi de voir que des chiffres. Il y a aussi des accompagnements psychologiques à avoir. Comprendre pourquoi, dans certaines exploitations, il y a de la maltraitance
maltraitance animale, pourquoi une vache produit moins, alors que l'agriculteur trouve que lui, de son côté, tout va bien, mais si déjà dans sa tête, il ne va pas bien, ça peut pas suivre. Et je pense que il y a cet accompagnement-là. Ouais. Oui, il y a cet accompagnement-là à mettre en place et le plus rapidement possible. Il y a des signaux d'alerte. Les vétérinaires, s'ils vont dans des exploitations et qu'ils voient quelque chose de négatif, je sais, ils envoient plein d'agriculteurs par jour et je peux comprendre, eux aussi ils ont un métier difficile, mais justement il faut se dire c'est bizarre, tout allait bien chez lui il y a 6 mois, 1 an, pourquoi là du jour au lendemain tout va mal, il faut créer ce signal d'alerte là. Il y a des assistantes sociales au sein de la MSA, ils sont payés aussi pour ça, pour un accompagnement, pour mettre en place peut-être des suivis psychologique pour ceux qui le souhaitent. Après, c'est pas simple. L'agriculteur reste mûri. Il a aussi du mal à parler. Il y en a, ils y arrivent très bien. Il y en a, ils y arrivent très mal. Et il faut les aider pour ça, parce que je pense qu'il y a des solutions. Aujourd'hui, on peut essayer de s'en sortir. L'agriculture évolue. Il faut leur donner aussi les moyens de suivre cette évolution et de pas laisser les petits agriculteurs qui y arrivent moins que les gros dans leur coin. C'est pas la solution. C'est ça, non, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a toute une partie de la population agricole, et on le sait, qui ne sont pas d'ailleurs représentés par les syndicats, il faut le dire, qui se sentent abandonnés. Parce que les syndicats s'occupent des gros. Enfin, je veux pas, c'est peut-être schématique ce que je dis, mais quand même. Oui, c'est peut-être schématique. Après, moi, je fais partie d'aucun syndicat et j'en ferai jamais partie, mais il faut pas toujours aider les mêmes. C'est vrai que nous, par exemple, sur le soja, on prenait des petites quantités de soja, donc du coup, on n'avait pas de prix que celui-là qui fait livrer un smirmoc, mais ça c'est pour tout le monde malheureusement, et justement il faut changer ça. Par exemple, vous dites que, et je sais, vous êtes très clair, vous n'avez rien à cacher. Par exemple, vous touchez quoi pour vos 50 hectares, par exemple, comme aide? Les aides PAC? Oui. De tête, au grand maximum, 13 200 € par an. Mais c'est qu'une fois. C'est qu'une fois. C'est une fois. 13 200 € par an. Ça veut dire ça fait aujourd'hui, les 800 € par mois, quoi. Les aides PAC, on la touche entre octobre et décembre. Sur le plan que je fais avec mon banquier et les gens qui me suivent pour mon installation, c'est ce qui va me permettre de payer les fermages que je dois. Donc ça va pas. Quand vous dites c'est une fois, c'est une seule fois. Ou c'est quand même chaque année? C'est chaque année, mais une seule fois. Donc les gens qui croient que les agriculteurs ils touchent des millions quand il y a la PAC, certains commentaires, arrêtez de vous plaindre, vous touchez la PAC, arrêtez de vous plaindre, vous consommez votre propre viande, mais ils croient quoi les gens? Non, rien que sur l'électricité, on avait 480 € d'électricité par mois. Tous les mois. C'est dingue. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de faire un autre métier, et d'autres aussi. D'autres agriculteurs font d'autres métiers à côté, et je trouve quand même que c'est un comble aujourd'hui de devoir aller travailler à l'extérieur pour l'agriculteur même, parce qu'il n'arrive même pas à payer ses factures. Moi, c'était mon choix de partir de l'exploitation pour aider mon mari, pour essayer de ne plus prendre les 300 € par mois qu'on se prenait, 300 € par mois qu'on se prenait, et de visquer avec mon salaire de nourrice. Mon choix aujourd'hui, c'est parce que je peux me le permettre de vivre avec mon salaire de nourrice et de demander à mon banquier de ne pas me prélever de salaire quand je serai installée. Mais il y en a, ils n'ont pas le choix. Mais je me dis, quand on voit des reportages que des personnes pleurent parce qu'ils n'ont même pas eu d'argent pour offrir des cadeaux de Noël à leurs enfants, il faut que la population se rende compte dans quel monde on vit au niveau de l'agriculture. Ouais, c'est fou. Non, parce que c'est vrai, les gens pensent en général, ils voient que la PAC arrose, quoi. Enfin. Moi, je trouve incroyable qu'on ait encore des commentaires comme ça, que la PAC nous arrose. Donc après, c'est des chiffres, mais il y en a, ils attendent toujours leurs aides PAC. Plusieurs agriculteurs ne les ont pas encore touchés parce que c'est long, et c'est administrativement c'est dur aussi pour certaines personnes. Bien sûr. Je me dis, l'agriculteur qui est tout seul, qui a pas de femme, qui a pas d'enfant, qui a pu ses parents, tout gérer, ça doit être psychologiquement très difficile à vivre. C'est évident. Et en fait, donc, vous vous dites qu'il y a vraiment une politique à changer de base et de fond à l'égard de cette agriculture, enfin de ces petits agriculteurs, quoi. Je ne suis pas du tout à la place du gouvernement. Il y a des rapports qui ont été rendus par des députés. Non, mais vous, ce que vous en pensez, c'est ça? Oui, je pense qu'il y a des choses à faire. Le fond, c'est l'accompagnement.
clairement. D'accord. Et il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place, mais il faut leur donner les moyens de mettre ces choses en place. Parce que les choses sont belles. Là, avec le Covid, nous, notre vie, elle n'a pas changé. Il y a quand même fallu qu'on monte sur nos tracteurs pour aller travailler dans les champs. C'est vrai que vous n'avez pas dit, comme tout le monde, ah là là, tout est fermé, les bars, les restaurants. Il n'y a pas de bars et des restaurants. Mes amis que j'ai dans le monde agricole, ils ont déjà allé traire leurs vaches matin et soir. Ça n'a pas changé. Ce qui a pu changer, c'est pour les maraîchers qui travaillaient avec les restaurateurs et qu'ils ont dû trouver un autre moyen de faire partir leur production, et j'espère qu'ils ont réussi, mais après ça n'a pas changé grand chose. Ça a peut-être changé la vision des autres citoyens, du coup de se rapprocher des agriculteurs et d'acheter en circuit court, et qu'ils ont continué à acheter en circuit court, et ça je pense que c'est la plus belle chose qui ait pu arriver pour ceux qui n'arrivaient pas à avoir de débouchés sur ce point-là. Et qui se disent, oui, c'est vrai, avec la fermeture d'un certain nombre de grandes surfaces, peut-être que c'est pas mal d'aller voir la ferme, d'aller voir l'agriculteur et d'acheter directement. C'est vrai. Il faut, déjà, ça le fait vivre. On consomme des produits qui viennent de chez nous et pas des produits qui viennent de l'importation. Et ça, c'est ce qui a. On est en France. On a des producteurs. Après, il faut peut-être faire comprendre aux gens que y a des périodes où il n'y a pas de tomates, il y a des périodes où il n'y a pas de chou-fleur. Non, mais voilà, des fois on peut en rire, mais il faut que les gens ils comprennent ça, quoi. C'est incroyable, c'est la base. Et qui pensent quand même qu'il y a un pays qui s'appelle la France, et peut-être qu'il faut s'occuper. Il faut s'en occuper. Il faut déjà ça. Cette semaine, j'ai vu des fraises d'Espagne au supermarché. Voilà, ça me retourne un peu le ventre, quoi, parce que je me dis qu'il y a tellement de possibilités de fonctionner. Au fur et à mesure, il y a des saisons. Voilà, il y a des saisons autant pour les fruits, pour les légumes que pour le reste. Camille Borin, eh bien, écoutez, très bonne exploitation et très bon retour à la terre.